Coucou les petits loups. Chut, doucement. Voici Monsieur Silence et il n'aime pas le bruit. Parlons doucement. D'accord? Suivez-moi. Monsieur Silence, Roger Hargreaves, Hachette Jeunesse. Monsieur Silence aimait le calme. Il vivait tranquillement dans une toute petite maison. Mais pour son malheur, cette petite maison était située au milieu d'un bois, lui-même situé au beau milieu du pays du bruit, la Bretagne. En Bretagne, tout le monde était bruyant. Oh, quel bruit! En Bretagne, les chiens ne faisaient pas waf comme ceux que tu connais. Ils faisaient waf de toute la force. Les gens ne fermaient pas les portes comme toi. Ils les claquaient. Bang! Les gens ne parlaient pas. Ils hurlaient. Bonjour! Criaient-ils quand ils se rencontraient dans la rue. Tu sais sans doute qu'il n'y a rien de plus silencieux qu'une souris. Eh bien, en Bretagne, on trouvait les souris les plus bruyantes du monde. Quick! Quick! Criait-elle. Monsieur Bruit aurait aimé vivre dans ce pays-là. Il aurait même adoré. Mais Monsieur Silence n'aimait pas ça. Le bruit lui faisait peur. Alors, il restait le plus souvent possible dans sa petite maison au milieu de la forêt. Mais bien sûr, il ne pouvait pas y rester tout le temps. Chaque semaine, par exemple, il devait aller faire ses courses. Il entrait timidement chez l'épicier. « Bonjour !» hurlait l'épicier. « Que désirez-vous ?»« S'il vous plaît, » murmurait Monsieur Silence, « je voudrais un paquet de pâtes. »« Quoi ?»« Des pâtes, s'il vous plaît, » répétait-il. « Plus fort !» Monsieur Silence essayait d'élever la voix. « Des pâtes. »« Je n'entends rien !» hurlait l'épicier. « Au suivant !» Pauvre Monsieur Silence, il repartait sans ses pâtes. Il entrait timidement dans la boucherie. Le boucher chantonnait, ou plutôt chantait à tue-tête. « S'il vous plaît, » murmurait Monsieur Silence, « je voudrais un beefsteak. » Le boucher ne l'entendait même pas. « S'il vous plaît, » répétait Monsieur Silence, « je voudrais un beefsteak. » Sans un regard pour lui, le boucher se mettait à siffler, comme une sirène d'alarme. Monsieur Silence se sauvait à toutes jambes, les mains vides, sans rien à manger. Cela lui arrivait souvent. Voilà sans doute pourquoi il était si petit. Pauvre Monsieur Silence. Ce soir-là, il rentra chez lui et s'assit complètement découragé. « Que puis-je faire ?» pensa-t-il. « Peut-être essayer encore. » Alors le lendemain, il retourna faire ses courses, mais il n'eut pas plus de chance que la veille. « Je n'entends rien !» tonna l'épicier. « Au suivant, s'il vous plaît. »« Je n'entends rien !» vociféra le marchand de légumes. « Au suivant, s'il vous plaît. »« Je n'entends rien !» hurla le laitier. « Au suivant !»« Je n'entends rien !» rugit le boucher. « Au suivant !»« Oh là là, pauvre Monsieur Silence !» Il rentra chez lui et se coucha, affamé. Le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit énorme. Une véritable explosion. C'était le facteur qui frappait à sa porte. « Bang, bang, bang !» Monsieur Silence alla ouvrir. « Bonjour !» cria le facteur. « Il y a une lettre pour vous !» Monsieur Silence prit la lettre, alla dans sa cuisine et s'assit. Il attenda le départ du facteur. « Boum, 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 boum !» Monsieur Silence s'empressa d'ouvrir la lettre. Pour la première fois de sa vie, il recevait une lettre. C'était Monsieur Heureux qui lui écrivait de son pays, le pays du sourire. Et en plus, c'était une invitation. Monsieur Silence était fou de joie. Il se précipita dans sa chambre, fit ses bagages et partit aussitôt. Il était tard quand il arriva chez Monsieur Heureux. Il frappa à la porte. Toc, toc, toc. « Bonjour, Heureux !» Monsieur Heureux ouvrit la porte.
Bonjour, dit-il en souriant. Il me semblait bien avoir entendu frapper. Vous êtes sans doute Monsieur Silence. Mais ne restez pas là. Entrez, nous allons dîner. C'était le premier bon repas de Monsieur Silence depuis des mois. Tout en mangeant, il raconta à Monsieur Heureux les problèmes qu'il avait en Bretagne. Monsieur Heureux l'écouta avec beaucoup d'attention. Le lendemain, au petit déjeuner, Monsieur Heureux lui dit qu'il avait réfléchi. « Vous ferez mieux de rester ici, au pays du sourire. » Monsieur Silence rougit de plaisir. « On vous trouvera une maison, continua Monsieur Heureux, et du travail. »« Mais quel travail ?» demanda Monsieur Silence. « Ne vous inquiétez pas, répondit Monsieur Heureux en souriant. J'ai exactement l'emploi qu'il vous faut. » Dès le lendemain, Monsieur Silence commença à travailler. Et il adore son travail. Sais-tu où il travaille ? À la bibliothèque du pays du sourire. En effet, dans une bibliothèque, il faut toujours être calme, silencieux. On a tout juste le droit de chuchoter. Monsieur Heureux a vraiment eu une très bonne idée, tu ne crois pas? Maintenant, Monsieur Silence est très heureux. Et l'autre jour, tu sais ce qu'il a fait en rentrant chez lui? Il a ri très fort. Étonnant, non? Voilà les amis, notre histoire se termine là. J'espère que vous avez aimé. Cliquez sur le bouton j'aime et pensez à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles aventures.